marque d'une manière solennelle le 106e anniversaire de l'armistice du 11 novembre 1918. Elle se déroulera en présence de Madame Corinne Minot, sous-préfet de Cholet, de Monsieur Denis Masseglia, député de Maine-et-Loire, de Monsieur Didier Huchon, maire de Sèvres-Moine, de Madame Aglaé de Beauregard et Monsieur Richard Sébron, conseillers départementaux de Maine-et-Loire, de Madame Bernadette Marie, maire déléguée de Villedieu-la-Blouère, de Madame Marie-Pierre Bourget et Monsieur Laurent Gaudry, adjoint de la Romagne, de Monsieur Christian Rousselot, adjoint territorial de Torfou, du colonel Olivier de Charnacé, du major Nicolas Barra et du capitaine Laurent Remart, représentants de la gendarmerie de Saint-Macaire-en-Mauges, des chefs de centre Ghislain Barrault et Mathieu Lefriche et des sapeurs-pompiers des centres de secours de Sèvres-Moine, du responsable de la police municipale de Sèvres-Moine, M. Arnaud de Châtre, de M. Guy Brault, représentant des anciens combattants de Torfou, des anciens combattants de la commune, de la chorale des collèges Carlo Acuti de Sèvres-Moine et Saint-Joseph de Cholet, des musiciens de Macarzic, des conseils municipaux d'enfants de la commune, des enfants des écoles et collèges de Sèvres-Moine, ainsi que vous tous ici présents. Elle comportera les phases suivantes: arrivée des autorités, montée des couleurs, lecture du message de M. Sébastien Lecornu, ministre des Armées, et de M. Jean-Louis Thierriot, ministre délégué auprès du ministre des Armées et des Anciens Combattants, par Mme Corinne Minot, sous-préfet de Cholet. Dépôt de gerbes, minute de silence, marseillaise, départ des autorités et des porte-drapeaux d'associations patriotiques. Les autorités vont à présent rejoindre leurs emplacements. Pour ensemble, garde à vous! Attention pour les couleurs! Ouais, pour les couleurs. Envoyez!
Repos. Commémorons dans toutes les villes et dans tous les villages de France la signature à Rotonde, il y a 106 ans, de l'armistice mettant fin à la guerre de 1914-1918. Après le conflit, partout ou presque partout ont été érigés des monuments aux morts ou des stèles commémoratives. Véritables sentinelles de la mémoire qui nous rappellent les sacrifices et les souffrances endurées par nos aînés. La majorité de ces lieux de mémoire ont été réalisés dans l'immédiat après-guerre et souvent à l'initiative d'anciens combattants survivants. C'était le moyen qui leur avait semblé le plus efficace pour honorer leurs camarades ayant fait le sacrifice de leur vie et pour favoriser la prise de conscience par l'ensemble de leurs concitoyens de la dette contractée envers eux. Pour ce faire, l'UFAC agit résolument et avec persévérance pour la paix, en particulier en direction des jeunes générations qu'elle invite à devenir des citoyens d'un monde sans haine ni guerre. Vive la République, vive la France. Procéder à la lecture du poème Liberté de Paul Éluard par les élèves du collège Sainte-Marie. Sur mes cahiers d'écolier, sur mon pupitre et les arbres, sur le sable, sur la neige, j'écris ton nom. Sur toutes les pages lues, sur toutes les pages blanches, pierre sans papier ou cendre, J'écris ton nom. Sur les images dorées, sur les armes des guerriers, sur la couronne des rois, j'écris ton nom. sur la jungle et le désert, sur les nids, sur les genêts, sur l'écho de mon enfance, J'écris ton nom. Sur les merveilles des nuits, sur le pain blanc des journées, sur les saisons fiancées, j'écris ton nom. sur tous mes chiffrons d'azur, sur l'étang soleil moisi, sur le lac lune vivante, J'écris ton nom. Sur les champs, sur l'horizon, sur les ailes des oiseaux, et sur le moulin des ombres, j'écris ton nom. Sur les sentiers éveillés, sur les routes déployées, sur les places qui débordent, j'écris ton nom. sur la lampe qui s'allume, sur la lampe qui s'éteint, sur les maisons réunies, J'écris ton nom. Sur le fruit coupé en deux, du miroir et de ma chambre, sur mon lit coquille vide, j'écris ton nom. sur mon chien gourmand et tendre, sur ses oreilles dressées, sur sa patte maladroite, J'écris ton nom. Sur le tremplin de ma porte, sur les objets familiers, sur le flot du feu béni, j'écris ton nom. sur toute chair accordée, sur le front de mes amis, sur chaque main qui se tende, J'écris ton nom. Sur la vitre des surprises, sur les lèvres attentives, bien au-dessus du silence, j'écris ton nom. sur mes refuges détruits, sur mes phares écroulés, sur les murs de mon ennui, J'écris ton nom. Sur l'absence sans désir, sur la solitude nue, sur les marches de la mort, j'écris ton nom. Garde à vous. Ouvrez le banc. C'était il y a 106 ans, en 1918, à la 11e heure du 11e jour, 11e mois. De la boue des Flandres à la frontière suisse, les clairons égrènent les notes du cessez-le-feu. Aux fiertés de la victoire se mêle le cortège d'ombre des péris en terre, accompagnés de ceux qui les pleurent. Ce sont ces sacrifices que nous commémorons aujourd'hui, auxquels sont agrégés depuis 2012 celui de tous les morts pour la France. Honorer leur mémoire, c'est écouter ce qu'ils nous disent encore aujourd'hui. Ils nous laissent un devoir de gratitude, de lucidité et d'espérance. Sacrifice
de ces jeunes hommes habités des promesses de la vie qui ont consenti à tout donner pour que la France demeure. Les épreuves qu'ils ont traversées sont inimaginables. C'était marcher, marcher encore, marcher quand même, à demi-mort de fatigue, trempé jusqu'aux os, transi de froid ou bien épuisé de chaleur et de soif, dans l'air embrasé d'une journée torride. Gravir la pente du terrain sous le lourd fardeau du sac, charger baïonnette au canon dans le sifflement des balles, le crépitement des mitrailleuses et le mugissement des obus. Combattre le jour, combattre la nuit, veiller toujours, mourir obscurément dans un sillon de labour. Le devoir de lucidité, c'est de ne pas oublier que 21 ans après que les canons se fussent tus, il a fallu reprendre les armes en 1939. Souvenons-nous des soldats du commando Kiefer qui ont foulé les plages de Normandie le 6 juin 1944. Souvenons-nous des soldats de la première armée de Lattre qui ont débarqué en Provence, de ceux de la 2e division blindée du général Leclerc qui, depuis le désert à Koufra, sont remontés jusqu'à Strasbourg pour la libérer et accomplir leur serment. Souvenons-nous des héros de la résistance intérieure, mais aussi du calvaire des incorporés de force d'Alsace-Moselle. Souvenons-nous du courage des parachutistes de Dien Bien Phu, de celui des soldats qui se battent en opération extérieure, et notamment ceux du Liban, qui défendent la paix depuis 1978. Comment ne pas voir que ces combattants ressemblent comme des frères aux poilus de 1914? Au fil de notre histoire, les soldats morts pour la France, ceux tombés pour le service de la nation ou pour le service de la République, nous disent les pérennités françaises. Toujours, nos armées sont là pour accomplir la mission. C'est pourquoi, réunis au monument aux morts, élus, anciens combattants de toutes les générations du feu, enfants des écoles, nous ne sommes pas seulement la garde des morts, nous sommes d'abord les sentinelles des vivants. Vive la République, vive la France! Propos.
Les autorités vont à présent saluer les porte-drapeaux et quitteront le dispositif. Vous faites corps avec les valeurs, donc haut les cœurs, liberté, égalité, fraternité et belle fraternité française. Merci beaucoup. Merci pour vos engagements au quotidien, avec Monsieur le Président, Monsieur Joanne, Monsieur le Conseiller départemental, à toi aussi de nous retrouver pour les cérémonies des centrales de saluer vos engagements. Merci aussi pour toutes ces transmissions. Merci messieurs. Peut-être encore regarder, je ne dois pas vous inquiéter. Je suis un peu chef de montage alors. Allez-y. Ah oui.
Vive la musique. Merci Jean-Paul. On va toujours faire au moins des couches parce que sinon c'est...